qui nous parle de la percée. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, verset 22. Genèse 26, 22. Nous allons lire tous ensemble. Chacun va ouvrir sa Bible. C'est la pensée de Dieu pour toi cette année. Et le Seigneur veut que nous puissions percer. Quand on parle de percer, on voit celui qui a été bloqué pendant longtemps. On voit celui qui a été empêché d'aller au-delà. On voit celui qui a été empêché d'atteindre un certain nombre d'objectifs. On voit celui qui a été incapable de réaliser certaines choses. Et à celui-là, le Seigneur vient lui donner cette pensée. Nous allons lire tous ensemble. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel il ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous acclamons la pensée de Dieu. Le Seigneur nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Le Seigneur nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il n'a pas dit que nous allons fuir le pays. Nous allons fuir là où Dieu nous a placés. Vous savez, lorsque Dieu te place quelque part, il a déjà étudié tous les paramètres. Si tu restes là où Dieu t'a placé, si tu es sûr que l'endroit où tu es, c'est là où Dieu t'a placé, reste-y. Alléluia. Parce que c'est là que tu vas prospérer. Parce que c'est là que tu vas t'épanouir. Même si tout le monde fouille cet endroit-là, mais si toi tu es sûr que c'est là où Dieu te veut, reste là. C'est là que Dieu va te visiter. Alléluia. C'est la pensée de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions percer. C'est pourquoi tout au long de la semaine, on nous a parlé de la percée avec la prière. On nous a dit que sans prière, il n'y a pas de percée. Celui qui doit percer, il est appelé à prier. Et nous étions là depuis le premier jour, depuis le lundi jusqu'à hier. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Parce que l'objectif que Dieu poursuit, c'est de nous voir percer. Qui n'aime pas la percée? Qui ne veut pas percer cette année? Qui veut percer cette année? Qui veut percer cette année? Il te sera fait selon ta foi. Nous allons lire notre texte de base pour aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 29 à 35. Nous lisons. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Nous acclamons la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler autour de ça. Pour celui qui veut un thème ce matin,
Et le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Pourquoi ce thème a été retenu ce matin? Pendant que j'ai prié au début, à un certain temps là, j'ai prié. Le Seigneur a mis ce thème dans ma tête, cette pensée dans ma tête. J'avais autre chose que j'étais en train de préparer pour ce jour. Mais pendant que je priais, je me suis endormi. Et dans le sommeil, c'était dans l'église. On était en train de libérer les gens. Les gens étaient captifs. Et les gens étaient mis et pris en captivité. Les gens étaient bloqués. Les gens n'arrivaient pas à bouger. Et pendant ce temps, on a commencé à crier. On a commencé à prier. Mais la phrase que j'ai retenue, c'était le maître en a besoin. J'ai commencé à crier, le maître en a besoin, le maître en a besoin. Pendant que je le faisais, j'ai commencé à voir les gens quitter de là où ils étaient. Ils étaient en train de sortir. Je criais, je répétais toujours la même phrase. Le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. C'est la prière que je faisais. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et quand je me suis levé là, c'est la phrase que j'étais en train de prononcer. Alléluia. Et le Seigneur m'a convaincu de partager sur ça ce matin. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses t'épanouir. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses percer. Le Seigneur veut que tu puisses réellement aller de l'avant. Il y a des choses qui t'ont bloqué pendant longtemps. Et ces jours, le Seigneur a besoin de te libérer afin que tu entres en possession de ton héritage. Il y a un plan que le Seigneur avait défini depuis très longtemps. Peut-être tu avais la volonté ou pas. Et le Seigneur veut t'associer à ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi ce matin, il te dit, le Seigneur en a besoin. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, il a besoin de toi. Et selon cette pensée que nous venons de lire, cette histoire concerne l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ça concerne l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il a été prophétisé pendant des années que le Messie, le Sauveur, entrerait triomphalement à Jérusalem. Et le Seigneur après avoir prêché, après avoir annoncé à toutes les nations la parole, à un moment donné, il a eu ce besoin-là d'entrer en Jérusalem. Et il ne voulait pas entrer par la petite porte. Et cette entrée, c'était une entrée triomphale. Et pendant qu'il était avec ses disciples, tels que nous venons de le lire, ils sont arrivés à un endroit. Lorsqu'ils approchaient de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples. Ils étaient vers la montagne des Oliviers. Il a demandé à deux disciples d'aller au village qui était en face de Jérusalem. Il a dit, entrez dans ce village-là. Et quand vous allez entrer dans ce village, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Détachez-le. Quand vous le verrez, détachez-le. Et lorsque quelqu'un vous dira, où amenez-vous cet anneau? Pourquoi vous le détachez? Dites-le, le Seigneur en a besoin. La Bible nous dit que quand ces disciples sont entrés dans ce village, ils ont trouvé les choses telles que le Seigneur les avait décrites. Ils ont commencé à détacher l'anneau. Bien aimé, quand tu entres dans la scène, tu verras que c'est compliqué. Hein? Vous entrez dans un village d'autrui, vous trouvez un anneau d'autrui qui est attaché. Il y a des gens là, vous ne demandez à personne, vous commencez à détacher l'anneau. Si c'est ici chez nous à Kasumbalé, ça directement, on va crier au voleur. Et on va amener les pneus, on va vous brûler. Alléluia. 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 Bien-aimé, pourquoi cette scène n'a pas tourné au vinaigre septeux? C'est parce que c'était dans le plan de Dieu. C'est parce que Dieu avait planifié ainsi.
L'anneau qui était là ne connaissait rien de ce qui allait se passer. C'est pour te dire ce matin que lorsque le Seigneur a un projet avec toi, celui qui bloque ta vie aujourd'hui, il n'était pas là quand le Seigneur concevait ce projet-là. Celui qui te veut du mal aujourd'hui n'était pas là. Il ignore les détails. Il ignore le contrat que le Seigneur avait écrit te concernant. Lorsque le Seigneur était en train de préparer ta venue ici sur terre, personne ne le connaissait, même pas ton père, même pas ta mère. Lorsque le Seigneur t'établissait sur ton œuvre, sur son œuvre, personne ne le connaissait. Même toi-même, tu ne le connaissais pas. Tu ne le savais pas. C'est pour te dire que le plan de Dieu dans ta vie n'a pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Ce que Dieu veut faire dans ta vie n'a pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Cet accord, ce plan n'a pas besoin de l'accord de ceux qui t'aiment ou de ceux qui ne t'aiment pas. Ce plan n'a pas besoin de l'accord de celui qui te soutient ou de celui qui ne te soutient pas. Ce plan n'a pas besoin de l'accord de celui qui t'a enfanté ou de celui qui t'a fait étudier ou de celui qui t'a éduqué. Ce plan-là dépend de Dieu lui-même. Peut-être là où tu es, tu ignores le plan que Dieu a pour toi. Bien que tu ignores le plan de Dieu pour toi, cela ne veut pas dire que ce plan n'existe pas. Ce plan existe déjà. Même si tu es inconscient du plan de Dieu pour toi, cela ne veut pas dire que tel que tu es inconscient, ce plan n'existe pas. Ce plan existe. Et par moments, nous voulons faire quelque chose. Nous avons besoin de voir qui nous encourage. Ou de voir qui ne nous encourage pas. Qui sera pour. Ou qui ne sera pas pour. Qui sera contre. Avant de faire quoi que ce soit, nous avons besoin de connaître toutes ces choses-là. Mais le Seigneur, avant de faire, il n'a pas besoin de ces choses-là. Bien aimé, j'ai aimé ce qui s'est passé avec cet anneau. La Bible nous dit qu'il était attaché. Les propriétaires de cet anneau ne connaissaient pas le plan de Dieu pour cet anneau-là. Ils ont élevé cet anneau. L'anneau, c'est le petit de l'âne. Hein? Ils ont élevé cet anneau-là. Et quand on parle de l'âne, c'était un moyen de transport de l'époque. Il n'y avait pas de véhicules. On se promenait que sur les ânes. On mettait les charges sur les ânes. On transportait les gens sur les ânes. Mais lorsque vous regardez cet anneau-là, c'était encore un peu petit, qui était préparé à ces grands travaux-là. Il était encore petit, mais qui était prévu pour faire ces grands travaux-là. Donc en d'autres termes, l'heure n'était pas encore venue pour cet anneau de faire les travaux qu'il était condamné à faire. Et lorsque le Seigneur dit qu'il a besoin de toi, lorsque les disciples, même le Seigneur lui-même a dit, dites le Seigneur en a besoin. Je vois directement deux aspects. Le premier aspect, ça engage l'anneau. Le premier aspect, ça engage moi. Le premier aspect engage l'anneau. Et lorsqu'on voit cet anneau, tel que je l'ai dit, le premier point par rapport à ça, c'était un petit, le petit d'une ânesse. Quand on voit l'anneau là, on voit l'inexpérience. On voit la fragilité. C'est un animal qui était encore fragile pour transporter les gens, fragile pour accomplir sa mission. C'était un jeune inexpérimenté. Mais il y a un détail que le Seigneur avait dit. Vous trouverez cet anneau-là sur lequel personne ne s'est assis.
Et vous verrez qu'il était encore fragile. On ne pouvait pas s'hasarder à s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce qu'il était encore fragile. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore prêt à remplir sa tâche. Et le Seigneur a vu quelque chose dans cette fragilité. Pendant que les hommes estimés voyaient la fragilité, pendant que les hommes voyaient le manque d'expérience, pendant que les hommes voyaient l'immaturité, mais Dieu avait un plan tout autre. C'est pour te dire que si Dieu devrait rejoindre les avis des hommes, nous serions le plus grand malheureux de ce monde. Parce que le monde nous a déjà déclaré non partant. Et même quand nous regardons dans les entreprises, quand tu cherches à être engagé, vous verrez qu'on demande seulement l'expérience. Donc je me dis, celui qui vient de terminer les études, donc il est d'office déclaré non partant. Pourquoi? Parce qu'il manque d'expérience. Et si Dieu devrait entrer dans cette logique, nous devions être les plus grands malheureux de ce monde. Quel autre critère on peut prendre? Si on peut prendre les critères de diplôme, d'instruction, ton instruction est trop faible. Et si Dieu devrait choisir quelqu'un à partir de l'instruction, comme le monde le fait, tu serais le plus grand malheureux. Et cet anneau, personne ne pouvait jeter un regard sur lui. Et dans l'Évangile, selon Matthieu, on explique qu'à côté de cet anneau, il y avait l'ânesse. Donc pour l'anneau, ton heure n'était pas encore arrivée selon les hommes. Et s'il y a des sollicitations, on ne devait prendre que l'ânesse. On ne devait prendre que l'âne. On ne pouvait pas prendre l'anneau qui était attaché. Peut-être aujourd'hui tu t'estimes trop malheureux parce que les gens ne te considèrent pas. Peut-être aujourd'hui tu t'estimes très malheureux parce que les hommes ne t'admirent pas, ne t'apprécient pas. Laisse-moi te dire que même si les hommes ne t'apprécient pas, au ciel il y a quelqu'un qui t'apprécie. Même s'il y a des hommes qui ne voient pas ta valeur, au ciel il y a quelqu'un qui voit ta valeur. Il dit que tu as du prix à ses yeux. Je veux que tu le dises ce matin. J'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et généralement, lorsque Dieu commence à exploiter ce qu'il a placé dans l'homme, c'est alors que les hommes seront inquiets. On dit, hey, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore rentrer. Voilà ce que l'homme fait. Il cherche toujours les intérêts visibles, mais Dieu exploite les intérêts invisibles. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chez Dieu, il n'y a pas le hasard. Le fait qu'il t'a admis dans sa présence tel que tu es, ça veut dire qu'il a déposé quelque chose en toi. Tu as besoin de faire quelque chose afin de retrouver cette valeur. Et cet anneau qui était déclaré incapable, il avait le potentiel de servir le Seigneur que lui-même ne connaissait pas, que même ses maîtres ne connaissaient pas, que même son entourage ne connaissait pas. C'est pour te dire ce matin, tu as quelque chose que même tes frères ne connaissent pas, que même tes parents ne connaissent pas, que même ta famille ne connaît pas, que même ceux qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas ne connaissent pas. Seul Dieu connaît cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle un jour, Dieu est venu choisir Moïse. Il a dit, va, tu vas aller parler à Pharaon. Exode 14, verset 10. Moïse a dit quoi? Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la langue facile. Je ne suis pas un homme qui ait la langue facile. Moi étant francophone ou swahiliphone, quelle est la raison que je vais avancer? Seigneur, je ne connais pas l'anglais. Alléluia.
Par moments, nous passons à côté du miracle. Pourquoi? Parce que nous brandissons les faiblesses que nous voyons. Parce que nous brandissons les impossibilités que nous voyons. Parce que nous brandissons l'inexpérience que nous avons. Parce que nous brandissons la fragilité que nous avons. Je dis, Seigneur, je ne connais pas l'anglais. Mais celui qui connaît Dieu, quand Dieu l'envoie, il va accepter. Parce qu'il va se dire que Dieu va se débrouiller lui-même. S'il faudra qu'il mette l'anglais dans ma bouche, il le fera. Alléluia. Oh Seigneur, je ne connais pas. Tu sais que je n'ai pas la langue facile. Il le savait. Mais pourquoi il est venu te demander d'aller parler devant Pharaon? Il savait pourquoi il te l'a demandé. Vous verrez que tellement que Moïse a insisté, Dieu a associé Aaron à sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a insisté, il voulait fuir. Pendant que cette mission lui était destinée, lui et lui seul. Mais comme il a désisté, Dieu lui a donné un porte-parole. Donc par là, je comprendrai que Moïse a échappé au miracle de bien parler. Pourquoi? Parce qu'il a brandi ça comme excuse à la mission de Dieu. Il y a encore Jérémie. Dans Jérémie 1,6. Je répondis, Seigneur éternel, moi je ne sais pas parler parce que je suis encore un enfant. Bien-aimés, les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Dieu a ses propres critères. Et cet anneau-là, si on devait demander la vie à l'anneau ou au propriétaire, à la place de l'anneau, on allait leur donner l'âne. J'ai compris pourquoi le Seigneur ne leur a pas demandé, ne les a pas envoyés pour demander. Il les a envoyés pour détacher. S'ils avaient demandé, on allait leur donner l'ânesse qui était à côté. S'ils avaient demandé, on allait leur donner l'âne peut-être qui était à côté. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, allez détacher. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme puisse changer le plan qu'il avait pour cet anneau. Et par moments, certaines choses, dans certaines missions, nous avons été désorientés par les hommes. Pourquoi? Dieu m'a donné une mission clairement. Je suis allé voir un homme. Et cet homme m'a dit non, parce que Dieu cherche ça. À la place de ça, prends ça. Tu ne vois pas la faiblesse de telle chose. Tu ne vois pas que c'est encore le moment. Et ces jours-là, Dieu n'a pas voulu chercher conseil auprès des experts. Il a voulu que son plan puisse se réaliser. Et c'est ce que le Seigneur t'annonce ce matin. Il a besoin de toi. Bien-aimé, vous savez que ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous développer, ce qui va faire que nous puissions exceller ou nous puissions percer, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui va nous rendre heureux. Ce n'est pas avoir une position très élevée, avoir tout ce que le monde n'a pas qui va nous rendre heureux. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'il nous faut, ce que le Seigneur a prévu pour nous qui va réellement nous rendre heureux. N'avez-vous pas vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui vit malheureux, lui qui n'a presque rien? Pourquoi la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction, lorsque le Seigneur te donne, ça va t'enrichir, ça va te rendre heureux. Lorsque les gens vont te regarder, ils vont te prendre comme un fou. Mais toi, tu n'en fais pas un problème. Ils vont te poser même des questions par rapport au problème que tu as. Tu leur diras que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Pourquoi? Parce que la joie de Dieu remplit ton cœur. Parce que la bénédiction de Dieu t'a enrichi. Des bénédictions que le monde ne voit pas, mais des bénédictions que seul Dieu voit. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir ces bénédictions-là. Et ces bénédictions ne se comparent pas à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, dans la bénédiction de Dieu, on ne se compare pas par rapport aux autres. On se contente de ce que Dieu nous donne.
qui nous rend heureux. On ne se compare pas par rapport à l'autre. Alléluia. Alléluia. Et cet anneau a expérimenté cela. Peut-être elle aussi. Peut-être cet anneau aussi attendait que son jour arrive, avait repoussé son temps à plus tard, avait repoussé sa visitation à plus tard, avait repoussé son utilité à plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle était encore faible. Elle avait repoussé ça à plus tard. Peut-être c'est ce que tu fais. Tu te dis qu'il faut que je réunisse encore telle chose. Il faut que j'atteigne encore telle dimension pour que je sois important. Le Seigneur te dit que tel que tu es, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Tel que tu es, le Seigneur a besoin de toi. Pourquoi j'aime ce chant qui dit tel que je suis sans rien à moi, sinon sans c'est pour moi, je dois voir qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Alléluia. Tel que je suis sans rien à moi. Quand j'entends ta voix qui m'appelle, je viens tel que je suis. Alléluia. Le monde te dit que tu n'es pas encore prêt. N'écoute pas le monde. Le monde te dit que tu n'es pas encore préparé. Ne l'écoute pas. Le monde te dit que tu n'es pas encore outillé suffisamment. Ne l'écoute pas. Mais écoute la voix de Dieu qui t'appelle. Aujourd'hui, c'est ton temps à toi. Ça, c'est ta saison. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà reporté ça à plus tard. Généralement, ceux qui sont encore dépendants des parents, ils se disent que non, ce moment arrivera quand je vais quitter la maison des parents. Le Seigneur peut te bénir, même sous le toit paternel. Le Seigneur peut t'utiliser, même à l'école primaire où tu es. Le Seigneur peut t'utiliser, même à l'école secondaire où tu es. Le Seigneur peut t'utiliser, même célibataire que tu es. Le Seigneur peut t'utiliser, même chômeur que tu es. Le Seigneur peut t'utiliser, même pauvre que tu es. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur t'envoie pour annoncer sa parole, il ne faut pas lui dire Seigneur, donne-moi d'abord les chaussures, c'est alors que je vais annoncer. Seigneur, donne-moi d'abord le mariage, c'est alors que je vais te servir. Seigneur, donne-moi d'abord le travail, c'est alors que je vais te servir. Tu es en train de repousser à plus tard ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. La première chose, c'était son état qui manifestait la faiblesse, l'inexpérience, la fragilité. Et la deuxième des choses, c'était dans la situation où cette ânesse s'est retrouvée, sa situation. L'ânesse, la Bible nous dit l'ânon plutôt. La Bible nous dit que l'ânon était attaché. Il était attaché. Donc en d'autres termes, on avait déjà limité ses mouvements. Quand tu as un maître trop rigoureux, il va mettre 1 mètre là de câble, 1 mètre de corde. Ça veut dire que tu vas exploiter dans le rayon de 1 mètre. Tu vas brouter seulement dans le rayon de 1 mètre là. Même si tu vois quelque chose d'intéressant au-delà de 1 mètre, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu es déjà limité. Et cet anneau, ses moyens étaient limités. Cet anneau, son avenir était limité. Cet anneau, ses mouvements étaient limités. Elle ne pouvait pas brouter au-delà de sa corde, au-delà de la longueur de sa corde. Elle ne pouvait pas se promener au-delà de la longueur de sa corde. Elle ressemble aux gens qui regardent de loin leur bénédiction. La personne voit la bénédiction de loin. Quand elle essaie d'avancer, elle n'y arrive pas. C'était l'état dans lequel l'anneau s'est retrouvé. Il y a des gens qui sont liés par beaucoup de choses. Liés par l'argent. À cause de l'argent qu'il a, il ne sait pas se déplacer. Il ne sait pas faire certaines choses. À
cause de ses acquisitions, il ne sait pas faire certaines choses. Ce sont des gens qui ont des raisons de ne pas faire, des bonnes raisons de ne pas faire. Ce sont des gens qui ont des bonnes raisons de ne pas faire. J'insiste beaucoup. Des bonnes raisons de ne pas faire. Des bonnes excuses pour ne pas servir Dieu, pour ne pas suivre Dieu. Les bonnes excuses, il y en a, frère. Et laisse-moi te dire que ces bonnes excuses, c'est selon les hommes, pas selon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand vous êtes recruté comme dans un terrain de foot, lorsqu'on vous a déjà aligné, ça veut dire que vous avez la responsabilité de cette équipe. Quand vous êtes placé à un poste, ça veut dire que vous avez la responsabilité de cette équipe par rapport à ce poste-là. Une simple négligence de votre part peut mettre l'équipe en déséquilibre et vous risquez d'encaisser. Bien-aimé, dans l'affaire de Dieu, les excuses, on peut les présenter devant les hommes. Sachez que quand on s'excuse, la mission que vous devriez faire, vous n'allez pas l'accomplir. Bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, chacun a une mission spécifique. Moi qui suis là, j'ai ma mission. Vous qui êtes là, vous avez votre mission. Sachez que lorsque vous nous remplissez votre mission, moi je ne le ferai pas à votre place. Ou si moi je ne remplis pas ma mission, vous ne le ferez pas à ma place. Chacun doit être à son poste. Mais il y a des raisons qui nous lient, qui nous empêchent d'être à notre poste. Et ces raisons-là constituent pour nous des liens. Bien sûr, le lien démoniaque, il y en a. Tu fais tout ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à aller au-delà. Mais il y a aussi des liens matériels qui nous empêchent aussi d'aller au-delà. Je me rappelle d'une histoire là, de la parabole du royaume de Dieu. On a convié les gens à la fête. Et les jours de la fête, les gens sont venus avec beaucoup d'excuses. Imaginez-vous, tu organises une fête, tu lances les invitations. Le jour de la fête, tous tes invités ont chacun une excuse. Et pas n'importe laquelle, une excuse valable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans Luc 14, versets 18 à 20. Le premier, il a dit non, je viens à peine d'acheter, je viens à peine de même. Je ne peux pas bouger. C'est une raison valable. L'autre dit, je viens d'acheter les paires de bœufs. Je dois quand même les essayer. Une raison valable encore. Un autre a dit, je viens d'acheter les champs. Il faut quand même que j'entre en possession de ce champ-là. Il faut quand même que je les visite. Une raison encore valable. Mais une raison valable soit-elle, elle ne va pas, elle peut t'empêcher d'accomplir ta mission. Je me rappelle un jour, un disciple a suivi Jésus. Il a dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que ta raison valable soit-elle, fais attention qu'elle ne t'empêche pas d'accomplir ta mission. La mission, elle est au-dessus de ta raison valable là. Alléluia. L'ordre de Dieu est au-dessus de ta mission, de ta raison valable. Et cet anneau ne pouvait pas se déplacer au-delà de la corde plutôt qu'on avait déjà mis à son cou ou à son pied, je ne sais pas. Et vous verrez que plus on demeure dans cette situation-là de lien. Quelqu'un avait dit que plus on enferme quelqu'un, on enferme un animal avec une corde. Quand elle fait longtemps dans cette situation, même si vous ouvrez la corde, vous verrez que l'animal aura du mal à se déplacer parce qu'elle pense qu'elle a encore une corde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un avait dit que le lien physique, le lien spirituel ou moral, mental est plus fort que le lien physique. Il y a des gens physiquement, ils ne sont pas liés. Physiquement, ils ne sont pas liés. Physiquement, ils sont libres. Mais spirituellement, ils sont liés. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à aller au-delà
au-delà de quelque chose. Et c'est se retrouver dans cette situation. Le Seigneur ne l'a pas laissé dans cette situation. Le Seigneur a demandé à ses disciples de détacher cet anneau. Le Seigneur ce matin, il va te détacher de ta situation. Il doit te détacher. Même si il a un projet avec toi, aussi longtemps que tu es lié, tu ne sauras pas répondre à son appel. Même si il a un grand projet avec toi, même si tu as de la valeur à ses yeux, aussi longtemps que tu restes dans cet état-là, dans cette situation-là, aussi longtemps que tu as ce lien-là, tu seras toujours inutile. Aussi longtemps que tu as ce lien-là, tu seras toujours bon à rien. Aussi longtemps que tu as ce lien-là, tu seras toujours limité. Bien-aimé, plus on exploite la petite sphère que le monde nous donne, on va l'épuiser. Donc nous courons la sécheresse. Nous courons la disette. Nous courons le risque de la famine parce que l'espace que nous entretenons ne nous suffira plus. Donc nous avons l'obligation d'aller au-delà. Bien-aimé, tu as l'obligation d'aller au-delà. Ne te contente pas de ce lien-là pour dire que Dieu voulait voir tout ça. Frère, comme Dieu voulait qu'on ait un péché pour évoluer. Oh, j'ai malade à quoi? J'ai malade à quoi, nous, bien sûr. Mais cette maladie-là t'empêche de faire mieux. Quitte. Je peux toujours vivre quand on est dans ton arrondissement à cacher beauté. Je voulais qu'on nous connaisse. Mais cette façon de faire ne te pousse pas à t'épanouir. Quitte. Tu as besoin de quitter. Tu as besoin de sortir spirituellement. Tu as besoin de quitter. Il y a des personnes liées. Il y a des occupations liées. Il y a certaines occupations là qui sont des liens. Je vais prendre l'exemple. J'ai un bon travail qui ne me permet pas de servir le Seigneur. À quoi me servira-t-il? À quoi me servira-t-il ce travail-là? J'ai un travail qui me pousse toujours à me compromettre. Pour que j'achète quelque chose, je dois me compromettre. À quoi ce travail me servira-t-il? C'est un lien pour moi. J'ai besoin de quitter ce lien, de couper ce lien. J'ai besoin de me détacher de ce lien-là. Tu as un mariage qui t'empêche de servir le Seigneur. Là, tu ne vas pas quitter. Hein? Alléluia. Alléluia. Là, tu ne vas pas quitter. Hein? Là, tu as besoin de prier pour que ce lien-là quitte. Tu as besoin de quitter pour que cette oppression-là quitte. Le Seigneur est capable d'arranger les choses. Il n'existe pas de moments favorables qu'aujourd'hui. Par moments, nous pensons, non, comprenez-moi, je me bats pour trouver une opportunité. Je me bats pour me libérer. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Alléluia. Et le Seigneur va le faire avec toi aujourd'hui. Le troisième aspect, c'est l'appartenance au maître. Là où l'anneau était, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Il avait une ânesse, sa mère. Il avait l'âne. Non seulement il y avait ces gens-là, il y avait aussi des maîtres à côté. Les propriétaires. Donc cette ânesse n'appartenait pas à lui-même. Et cet anneau n'appartenait pas à lui-même. Il appartenait à une communauté. Il appartenait à une famille, si je peux le dire ainsi. Il était un bien privé de quelqu'un. Mais le Seigneur, lorsqu'il a demandé cet anneau, il n'a pas demandé la vie du propriétaire. C'est pour nous dire que l'ordre de Dieu est suprême. C'est un ordre qui est suprême. Il y a des gens qui se sont appropriés ta vie. Bien-aimé, il y a des gens qui t'ont empêché d'évoluer jusque-là. Il y a des gens qui t'ont empêché de t'épanouir jusque-là.
Avant de faire quelque chose, il fallait demander leur avis. Mais le Seigneur, ce matin, il te dit que ça ne sera plus comme ça. Alléluia. Ça ne sera plus comme ça. Le Seigneur va le faire parce qu'il le veut. Le Seigneur va le faire parce qu'il tient à ça. Prie seulement, tu verras que tu seras libre de te mouvoir. Prie seulement, tu verras que tu vas t'épanouir normalement. Prie seulement, tu verras que cette dépendance va quitter. Nous sommes venus d'une famille, nous appartenons à une nation. Nous avons une nationalité, mais nous ne dépendons pas de cette nation qui nous a donné sa nationalité. Nous sommes issus d'une famille, d'une tribu, mais nous ne dépendons pas de cette famille, de cette tribu. Quittons ces choses. Ne cherchons pas toujours à nous conformer à ces tribus-là, à ces familles-là. Grave encore aujourd'hui, c'est devenu pire. Pour se marier, pour faire certaines cérémonies dans nos familles, nous nous référons toujours à nos coutumes. Est-ce que ces coutumes glorifient-elles Dieu? Est-ce que ces pratiques honorent-elles Dieu? Oh, quoi est-ce que est-ce que tu continues encore aujourd'hui à dépendre de Mkiakwen? Aujourd'hui, je vais t'amener à dépendre uniquement de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous entretenons certains liens. Pourquoi? Parce que nous faisons toujours comme d'habitude. Mais laisse-moi te dire que dans l'habitude, il n'y a pas de hasard. Dans les habitudes, il n'y a pas de hasard. Si chez vous, on demandait toujours la bière, vous voulez vous marier, vous vous demandez encore la bière pendant que... Tiens, oh, Mkiako est toujours ville, frère. Pourquoi on les demande? Alléluia. Alléluia. Nous devons faire un effort. Nous devons arrêter de vivre selon nos coutumes. Nous devons arrêter de vivre selon la famille. Nous devons apprendre à vivre selon Dieu. C'est ce qui est important. Et tellement quand vous ouvrez des brèches, ces brèches-là, vous allez tomber un jour dans cette brèche-là. Ça c'est le premier. D'abord le premier aspect, ça m'engage moi. Dieu a besoin de moi. J'aime ce que le pasteur a toujours dit. Que ici chez nous, nous vous prêchons que Dieu a d'abord besoin de vous avant de vous demander votre argent. Il a d'abord besoin de vous. Il n'a pas d'abord besoin de ce que vous avez. Il veut que vous lui apparteniez afin que ce que vous avez aussi puisse lui appartenir. Il ne veut pas seulement que vous lui donnez ce que vous avez. Vous ne voulez pas seulement vous donner. Commencez d'abord par vous-même. Ça c'est le premier aspect. Nous sommes appelés à nous donner au Seigneur. Bien-aimé, j'ai aimé la situation que cet homme a vécu. Quand on l'a détaché, ce n'était pas pour le business qu'on l'a fait. Ce n'était pas pour un gain sordide qu'on l'a fait. Ce n'était pas l'échange de l'argent que l'on l'a fait. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Je me rappelle le jour où le propriétaire de l'anneau a vu Jésus, a vu le Seigneur sur l'anneau. Je pense qu'il était très content. Il était tout content. Il pouvait demander aux autres, il pouvait dire aux autres, regardez mon anneau. Regardez ce qu'il est devenu. Regardez la gloire qu'il est en train de partager avec le Seigneur. Regardez l'honneur qui revient maintenant à mon anneau. Donc quelque part, le monde peut vous dire que vous avez perdu. Laissez-moi vous dire que quand vous quittez le monde, vous vous donnez au Seigneur. Le monde peut vous dire que vous avez perdu, mais ils oublient que vous êtes passé de la perte au gain. Alléluia. Quand vous prêtez à Dieu, vous n'allez jamais le regretter. Bien-aimés, ces propriétaires ont prêté au Seigneur. Ils ne l'ont pas regretté le jour qu'ils ont vu cet anneau transporter le Seigneur. Le jour qu'ils ont vu cet anneau marcher sur les anneaux, marcher sur le pagne qui était tendu par-ci par-là. Ils étaient contents. Ils étaient contents. C'est pour nous dire que lorsque ta vie sert de gloire de Dieu, c'est ce qui va faire ta joie.
peut-être ne pas gagner le monde entier. Tu peux peut-être ne pas gagner beaucoup d'argent. Lorsque ce que tu fais glorifie Dieu, réjouit Dieu, tu es le bienheureux et la bénédiction de Dieu va remplir ton cœur et aucun chagrin ne va habiter ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prêter nos vies à Dieu. En ce qui concerne l'appartenance, il y a des gens qui disent non. Tu appartiens à quelqu'un qui tire profit de ce que... Oui, tu as une activité. Ta vie, c'est un profit. Tu te dis non, si j'arrête telle chose, je vais faire comment? Vous me dites de plaire au Seigneur. Si j'arrête la fraude ou la corruption, comment est-ce que je vais manger? Que le Seigneur me donne d'abord un travail, c'est alors que je vais arrêter. Tu te bloques toi-même. Que le Seigneur me donne d'abord un mari, c'est alors que je vais arrêter l'impudicité. Tu te bloques toi-même. Parce que le Seigneur ne peut pas donner un mari, son mari qu'il a préparé à une impudique. Il ne peut pas prendre une femme qu'il a préparée à un impudique. Certes, ce que tu demandes existe déjà. Le Seigneur te demande de faire un pas. Ces gains-là, tu dois les couper. Parce que ce que le Seigneur te présente là, ce que le Seigneur a déjà gardé pour toi est plus bénéfique que ce que le monde t'a préparé. Le monde te dit, si tu arrêtes ça, tu vas mourir de faim. Si tu arrêtes ça, tu seras un minable, un misérable. Si tu arrêtes ça, personne, tu vas perdre ta place. Tu vas perdre la renommée. Ça c'est le monde. Mais le Seigneur te dit, que tu arrêtes, lorsque tu quittes, quiconque aura quitté ses femmes, ses biens, quiconque aura quitté ses maisons à cause de moi, non seulement il perdra, mais il aura dans ce siècle ici au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Quitte seulement, tu verras que le monde c'est un trompeur, le diable c'est un menteur, un trompeur. Arrête seulement, quitte seulement, le Seigneur va te rendre joyeux dans ta situation là. Aujourd'hui le monde te dit que si tu manques l'argent tu seras malheureux. Le Seigneur fera en sorte que tu manques l'argent, mais tu es heureux. Alléluia. Tu manques l'argent, tu es heureux. Même ceux-là qui ont beaucoup d'argent, il se permet de venir te demander, frère, est-ce que tu ne peux pas me prêter $1000? Intérieurement, là, tu te dis, s'il savait que je manque même $1, il n'allait pas venir. Tout cela, c'est la gloire de Dieu qui t'environne. Alléluia. Permets que la gloire de Dieu t'environne, frère. Il y a des gens que la gloire de Dieu a environné, qu'on est venu engager. On va tout poste moi à Youlou. Lui-même, il s'est dit, en tout cas, je n'ai pas ce profil-là. Il dit, frère, c'est toi que nous voulons là. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Hein. Il a défini les choses là. Le pharaon a dit quoi? En tout cas, le profil là, je connais mon pays très bien. Je ne veux pas trouver ce profil là dans mon pays. Je te prends seulement toi.